L'instabilité politique serait-elle devenue marque de fabrique au Maroc, où des informations relayées par la presse française font état d'un remaniement imminent au sein du gouvernement Khenouch qui se négocierait dans l'obscurité des sous-sols du Makhzen. Conjuguées à l'absence prolongée du roi Mohammed VI, les informations publiées cette semaine par le magazine Jeune Afrique, pourtant réputé proche des arcanes du pouvoir au Maroc, laissent présager du pire sur une éventuelle dislocation de l'appareil gouvernemental, d'autant plus que la situation socio-économique et celle des droits de l'homme au pays ne cesse de se dégrader. Preuve à l'appui, 2 jours après la parution de l'article du magazine français, aucun démenti n'a été publié par la présidence du gouvernement ou le palais royal. Selon la même source, le remaniement devrait pour le moins toucher 2 secteurs. Abdellatif Wahbi, ministre de la Justice. Exit Abdellatif Miraoui et Abdellatif Wahbi, respectivement ministre de l'Enseignement supérieur et ministre de la Justice. A noter que les 2 noms cités par le magazine français appartiennent au parti Authenticité et Modernité PAM, une formation politique que Aziz Khenouch ne tiendrait pas en estime selon certains observateurs. Ce cafouillage viendrait donc en réponse à 6 mois de grogne populaire, une grogne qui s'est exprimée dans la rue, à la fois excédée par les affres d'une normalisation avec l'entité sioniste et le processus de paupérisation touchant la classe sociale, mais épargnant les sphères les plus aisées, plus que jamais symbolisées par l'union du pouvoir et de l'argent à la tête de l'exécutif marocain. Mais Jeune Afrique préfère pousser le bouchon plus loin et donne un coup de pied dans la fourmilière du Makhzen en invoquant une réunion secrète tenue le 5 août dernier entre le chef du gouvernement Aziz Khenouch et le conseiller du roi Fouad Ali Himma. Une rencontre n'ayant là aussi fait l'objet d'aucun démenti de la part des 2 protagonistes. En attendant de démêler le vrai du faux, le peuple marocain est tenu à l'écart du centre de décision par le Makhzen, qui n'hésite pas à le réprimer à chaque fois qu'il tente de contrarier ses plans. Le peuple ne cesse de sombrer dans l'incertitude quant à l'avenir politique et économique de son pays, pris en otage par un régime devenu aveugle et qui part à la dérive.